Aujourd'hui, 24 avril 2017, est le jour de la convocation. Ma dernière convocation. Il est 9h35. Je suis à l'heure. Je me suis habillée correctement, sans trop de chichi. Mes vêtements n'ont pas l'air d'avoir été achetés pour la plupart en seconde main. Aussi, lorsque je sors de chez moi, je puis me mêler indistinctement aux autres personnes, celles qui sont sous contrat d'emploi, les indépendantes, les pensionnées, les étudiantes, les écolières, les mères. M'accompagnent mes fantômes, qui à leur tour vont se mêler aux fantômes des autres dans une belle et invisible conversation d'ancêtres. Rien, dans mon apparence, dans mes attitudes, ne pourrait faire penser que je suis actuellement, comme vous avez décidé de me le faire croire, une demandeuse d'emploi. Ce n'est pas la première fois que je me rends à l'une de ces convocations. La dernière m'a laissé un sentiment de malaise. La personne qui m'avait reçue, un homme d'une trentaine d'années, très aimable. Vous l'êtes toujours dans un premier temps. Restait caché dans son costume, sa cravate un peu trop serrée, le raisonnement étriqué dans une procédure qu'il lui avait fallu assimiler et qu'il connaissait par cœur, à force d'enchaîner, quart d'heure après quart d'heure, les convocations. En l'écoutant, j'ai pensé aux multiples réunions, aux formations auxquelles il avait certainement dû participer afin qu'il soit préparé à nous recevoir, nous, les convoqués. Adaptable, il devait faire sienne les nouvelles circulaires ministérielles en de perpétuelles remises à niveau. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Enviait-il la mienne ? Il m'a invité à m'asseoir, déjà prêt à amorcer l'enchaînement des formalités d'usage menant à un prétendu contrat que nous allions conclure l'un et l'autre, attendant ma signature au bas de ce qui me sembla un pacte aux effluves sulfureuses. Il n'eut aucune considération pour mon parcours professionnel long d'une bonne trentaine d'années. 30 ans déjà. Comme le temps passe vite quand on fait ce qu'on aime. Mais l'objectif de la convocation n'impliquait pas de s'intéresser à ce que la main des années avait buriné, modelé chez moi, laissant apparaître un savoir-faire en adéquation avec un savoir-être, l'un s'alimentant de l'autre dans un bel équilibre énergétique. En d'autres sociétés, notre différence d'âge aurait mérité une forme de respect, voire d'admiration pour l'aîné. Or, sa principale recherche, assez simple en soi, ne tenait aucunement compte de l'étendue d'un passé bien rempli. Seul importait le nombre de contrats prestés en une année. N'était-il pas au courant de la situation et du fonctionnement des artistes ? Avait-il besoin d'une formation, encore une, à ce sujet ? Peut-être cela lui aurait-il ajouté trop d'heures de travail, heures à récupérer par la suite. J'avoue n'y rien connaître en heures récupérées. Mes heures, depuis mon premier souffle, s'écoulent et ne se rattraperont jamais. Quant au 13e mois, n'en parlons pas. Je ne viens pas à cette convocation parce que vous m'y contraignez, ni parce que, je le sens bien, sous vos précautions d'usage, vous me menacez de sanctions. J'ai passé depuis longtemps l'âge des punitions. Lorsque j'étais enfant, je ne me souviens que d'une fessée, injuste d'ailleurs. Non parce que je n'étais pas sage, mais parce que je ne courais pas assez vite et que nous risquions de rater le train. Entre les mains de mes parents, je m'envolais. Leur fessée ressemblait plus à une claque ferme sur la croupe d'un bon cheval. Leur éducation était stricte, mais sans menace. Je ne viens pas à cette convocation parce qu'elle est obligatoire. Je m'y rends, le pas léger, avec des choses à vous dire. J'aurais pu ne pas venir au rendez-vous, ne pas faire 1 heure de route jusqu'en vos bureaux, plus 1 heure pour le retour, préférer bagnauder, cultiver mon potager, visiter une amie. Nous en serions restés là, chacun de notre côté. Vous m'auriez envoyé d'autres lettres, de plus en plus précises, cassantes, oublieuses des premières fois courtoises, lettres d'une rupture à venir, lettres définitives dans lesquelles vous auriez espéré un revirement de ma part. Je préfère rompre la première. J'ai cette fierté.
Je vous sais gré de m'avoir envoyé, il y a quelques mois, un dépliant sur lequel n'apparaissait le nom d'aucun graphiste, ne mentionnant que l'idée générale d'une direction communication qui aurait mis en scène ce feuillet format A4. Ici déjà, disparaît un humain dont personne ne connaîtra jamais le nom. Sur la première page, au ton rouge cramoisi, vert gazon, jaune safran, un peu affadi mais doté de belles courbes pour arrondir les angles, s'y ajoute le blanc, un bleu charron, et un autre bleu tirant sur le prune. La quadrichromie coûte cher à ce qu'il paraît. Comme vous le constatez, j'aime que chaque couleur porte son nom et se distingue des autres. Je continue l'inventaire de la couverture du dépliant. Des flèches bleues m'évoquent l'image de la convection des courants marins froids et chauds, ou bien encore le symbole du recyclage des déchets. En large caractère blanc, le mot « Zoom » dans le coin inférieur gauche saute aux yeux. Pour ces 4 lettres bien grandes qui s'affichent en une sorte de pléonasme typographique, je suppose que vous me signifiez qu'il me faudra bien ouvrir les yeux. Les 2 grands O, lunettes posées sur moi, illustrent l'intention. Je vous devine, caché derrière, m'observant par les 2 trous ronds de cette paire de jumelles. Le reste, un peu long, est écrit en beaucoup plus petit. Sur l'activation du comportement de recherche d'emploi des demandeurs d'emploi qui bénéficient des allocations de chômage. Ici, je ne peux pas ne pas m'attarder. Vous répétez 2 fois le mot « emploi », ce qui est un peu lourd, et ralentit la phrase au lieu de lui donner l'élan qu'elle devrait susciter chez le lecteur. Elle me semble aussi contenir bien trop d'abstractions telles que emploi, activation, comportement, recherche, demandeur. À mon avis, cette phrase manque de corps et de chair. Elle est trop désincarnée. Quant au message qu'elle paraît devoir porter, nous savons tous depuis longtemps qu'il ne nous est pas demandé de trouver absolument un emploi, mais d'adopter ce comportement qui afficherait toutes les apparences d'une recherche, laissant le temps se perdre d'une manière qu'aurait désapprouvé ce cher Marcel Proust. La recherche d'emploi, telle que vous voulez que nous l'adoptions, apparenterait notre comportement à celui d'un animal désorienté, assoiffé, grattant en vain le sable du désert de l'Atacama en quête d'une source. Plutôt que activer, dites agiter. Certains d'entre nous s'y appliquent d'ailleurs très bien, sans rien débusquer, surtout quand ils ont comme moi plus de 50 ans, et qu'ils sont par-dessus le marché des artistes. Bons élèves, ils s'appliquent pourtant avec une bonne volonté qui fait peine à voir, allant jusqu'à ne plus faire que ça, chercher, chercher, chercher. Pauvre vieux cabot inoffensif, dans une forêt où n'habitent plus que quelques oiseaux moqueurs. D'autres cherchent mal, ne savent pas comment s'y prendre, ni même ce qu'il faudrait trouver. Quelques-uns d'entre eux, grâce à vos soins, parviendront à s'accrocher à la branche d'un emploi précaire, d'un temps partiel, d'un intérim, et remonteront sur la rive, jusqu'au prochain déluge. Pourquoi ne dites-vous plus accompagner, mais activer ? Y aurait-il chez les chômeurs quelque chose à remettre en mouvement ? Serait-il trop lent, voire immobile ? À ce moment de votre lecture, vous comprenez que cette brochure n'a pas été inutile et que je l'ai lue attentivement. Je vous propose de continuer sa visite avec moi. J'ouvre grand le dépliant. Au milieu, 2 flèches. Dans les 2 bleus de tout à l'heure se tournent autour comme des chiens se reniflant le derrière. L'une descend, l'autre remonte. On ne voit que ça, ces 2 flèches. À force, on se sentirait l'envie de tourner avec elles, de se laisser prendre par le courant, de tourner encore et encore en rond. Lisons ensemble. L'activation du comportement de recherche d'emploi et l'ensemble des actions... Vous êtes actifs, c'est très bien, vos chefs doivent être contents de vous. Entreprises par l'ONEM à l'égard... Nous en méritons. Du chômeur pour évaluer ses efforts. Rien ne va sans mal. Pour retrouver du travail. Ce qui signifie que nous l'avons perdu. L'ONEM suit activement... Toujours aussi actif. Les chômeurs et les soutient dans leur recherche d'emploi. Pourquoi l'image d'une personne qui me soutient pendant qu'elle me met la tête dans une baignoire me vient-elle à l'esprit ? Imagination d'auteur ? Suit un long texte
écrit petit sur les conditions pour l'octroi du droit au chômage. On y trouve la notion de chômeur involontaire. Il y a donc des personnes qui s'y engageraient volontairement. Ne pas refuser un emploi convenable. Rien n'en te plaise? J'ai entendu dire qu'il était convenable pour une mère de famille isolée de devoir faire 2 heures de trajet aller, 2 heures retour afin de se rendre sur les lieux de son travail, laissant de tôt matin ses enfants dans les bras de gardiennes ou de grand-mère et revenant tard les chercher. On dit de ces choses. Dans cette brochure, vous me demandez de collaborer, comme en 40. Collaborer activement. Vous l'aimez bien, ce mot. Aux actions d'accompagnement. Vous êtes actif dans l'action, pléonasme. Mais il me semble qu'accompagner une personne ne demande pas d'être dans une dynamique publicitaire d'action. L'accompagnement est une chose naturelle. Elle relève de l'altruisme. Elle ne demande qu'à se laisser porter par l'empathie vis-à-vis de son prochain et n'aime pas trop qu'on parle d'elle. Reviens plus loin, plan d'action individuel. Vous n'avez vraiment pas peur de la répétition. L'action en devient un martèlement. Nous aurions donc chacun droit à un plan unique, sans rien avoir avec celui du voisin. Nous serions reconnus dans nos singularités. Le droit aux allocations de chômage n'est pas limité dans le temps. Ça ne vous plaît pas. Il vous faut vérifier si ce temps qui nous est octroyé, nous l'occupons à le gâcher dans une recherche vaine d'emploi. Inadmissible qu'un chômeur vous dise « Aujourd'hui, j'ai regardé mes tomates rougir sans honte ». Cette recherche d'emploi devrait occuper tout mon temps. Mes heures ne constitueraient plus qu'en une bataille contre des moulins à vent. Vous serez invité. Ça, c'est gentil, vous ne dites pas encore convoqué. C'est alors qu'apparaît, enfin, ce fameux personnage, craint de nous tous, le facilitateur. Puis ça recommence. Attention, chute d'actifs. Cherchez vous-même activement. À la fin, ça lasse, non, vraiment, sans vouloir vous chercher des poux, là, trop c'est trop. Les efforts entrepris dans le cadre de votre plan d'action individuel proposé par... Ici, vous voulez nous faire croire que c'est notre plan, alors que vous l'avez déjà cadenassé. Vous ajoutez ensuite que ce plan d'action individuel est proposé par le service régional compétent. Ces gens savent donc ce qu'ils font. Ils sont compétents, nous pouvons leur faire confiance et les laisser planifier nos mois à venir. Vous ajoutez que vous tenez compte de notre situation personnelle, notre âge, notre niveau de formation, etc. Quelque chose dans la fin de ce volet du dépliant semble déplacé subitement. Il paraît être mis là pour une respiration, un espoir du chômeur. Ils vont comprendre. Ils disent même qu'ils tiendront compte d'éventuels éléments discriminatoires dont nous pourrions être la victime. Mais ils continuent à nous appeler chômeurs, demandeurs d'emploi, comme si nous n'étions venus que pour ça, sur cette belle planète. S'ensuivent les évaluations positives, évaluations négatives, elles-mêmes entourées de flèches beaucoup plus droites et perforantes que les précédentes. Flèches roses, noires, blanches, courant contraire, tempête qui mène vers ces 4 mots, suspension définitive des allocations. Pour ne pas rendre mon texte aussi indigeste que celui-là, à force, je vais en ignorer la suite. Une flopée de actions, actifs, efforts, et ce fameux marché de l'emploi dont nous devrions être les camelots. Plus loin encore, si vous êtes chef de ménage, isolé ou cohabitant avec un revenu de ménage peu élevé, la suspension définitive est précédée d'une période de 6 mois d'allocation réduite. Ici, vous avouez que nous ne touchions pas grand-chose et votre volonté homéopathique de nous acclimater, nous, les futurs, enfin souvent les futureux, dans ce cas-ci, non-chômeurs, chômeuses, à une galère que nous aurions bien méritée vu notre manque d'effort et d'habileté au maniement de la rame. Je vais jusqu'au bout. L'ONEM possède 30 bureaux répartis sur l'ensemble de la Belgique. Ça fait cher, ça, non? Tout au-dessous de la dernière page, je lis EFQM, Recognized for Excellence 5 Star. C'était un jeu. Aurais-je détecté l'intrus?
Vite, je tape ces mots sur l'Internet et miracle, je trouve ceci. L'European Foundation for Quality Management est une organisation qui promeut le modèle d'excellence EFQM et qui compte pas moins de 30 000 membres. Ce modèle a été créé en 1988 par 14 entreprises européennes de premier plan telles que Dassault, Volkswagen, Boule SA et Philips. L'objectif est d'améliorer la qualité des organisations et entreprises européennes et de promouvoir le modèle d'excellence EFQM. Ce modèle sert de cadre de référence pour évaluer les efforts, Vous aussi, et prestations d'une organisation sur la base de 9 critères. Le leadership, le personnel, la stratégie, les partenariats et ressources, les processus, produits et services, les résultats pour le personnel, les clients, la collectivité et les résultats clés. les assesseurs EFQM ont conclu dans leur rapport que Les indicateurs et les tableaux de suivi disponibles via le cockpit et leur déploiement dans les 30 bureaux du chômage sont le fil conducteur d'une bonne gestion de l'organisation. Cela permet une évaluation continue et un suivi efficace des résultats. En outre, l'ONEM est une organisation humaine qui accorde une grande importance à ses collaborateurs. Cela est notamment visible dans sa politique d'apprentissage et de bien-être, dans la mise en place du développement des compétences et des cycles d'évaluation. là, je réfléchis. Volkswagen, qui paraît avoir reçu le même label que vous, n'a-t-il pas eu des soucis ces derniers temps? Les employés de l'entreprise auraient truqué la publicité, annonçant des moteurs moins polluants contrairement à la réalité? Dassault, lui aussi, a reçu le label. Il appartient à un grand groupe qui fabrique, entre autres choses, des avions de chasse, Rafale, Falcon. Devrais-je me sentir honorée de figurer bientôt dans l'un de ces résultats clés qui attendent nombre d'entre nous et qui vous permettront de rester en bonne place à côté de ces têtes d'affiche, de rester un modèle d'excellence EFQM? Car ils le disent, vous êtes une organisation humaine qui accorde une grande importance à ses collaborateurs. Comme ce mot « humain » est ici incongru, un intrus? Sur la lettre qui accompagne le dépliant, vous avez surligné en mauve « Rechercher un emploi », comme si le dépliant n'avait pas encore été assez clair, comme si vous doutiez de son efficacité. À présent, permettez-moi de répondre très personnellement à votre courrier. Il est 17 heures. Je prends la liberté de casser mon fusil pour aujourd'hui et d'interrompre jusqu'à demain ma chasse à l'emploi. J'affiche 55 ans au compteur, dont plus de 30 ans à vivre mes jours dans une formation quotidienne. Pas de ces formations que vous proposez qui ne me mèneraient nulle part, non. De celles que les rencontres, les expériences, les hasards, les amitiés, les amours ont mises sur mon chemin. Celles qui font avancer avec un peu plus d'assurance sur les chemins tortueux de l'existence, commençant à percevoir une certaine maîtrise dans ce que j'entreprends. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Me voici aujourd'hui face à vous. Un bureau entre nous ne donne à voir à l'autre qu'une moitié de corps. Vous voudriez considérer mes efforts sur une période de quelques mois comme si je n'étais apparue dans le monde du travail. À partir de maintenant, c'est moi qui prends la parole. Nous ne dirons plus ni marché ni emploi. Que depuis quelques mois? Renaîtrions-nous de nos cendres à chaque fois que vous réexaminez nos dossiers? Et pour renaître, nous tueriez-vous chaque fois? Nos expériences personnelles, pareilles à nos aspirateurs ou à nos grille-pains, devraient-elles obéir à la loi de l'obsolescence programmée? Permettez-moi à mon tour de vous poser une question. Qu'a fait le Forum pour le rayonnement de la Belgique à l'étranger? Comment a-t-il alimenté l'énergie de notre pays? Comment a-t-il contribué à faire marcher son économie? J'ai acquis, au fil des ans, comme mes semblables, un savoir-faire, une habileté et une reconnaissance à la fois en Belgique, mais aussi en France, au Québec, où j'ai été invitée à parler de mon travail artistique. J'y ai reçu des prix. Voir le CV que vous ne lisez jamais, comme beaucoup de mes semblables, qui ont participé à redorer l'image de notre pays, à lui octroyer un label de créativité,
d'originalité à nul autre pareil. Si une telle chose a été réalisable, c'est que moi, nous tous, les artistes, nous avons obtenu, grâce à nos aînés qui se sont battus pour l'obtenir, ce droit au chômage. Il n'est pas une aumône. Grâce à lui, nous avons eu la possibilité de prendre non seulement du temps pour penser, pour rêver, mais aussi pour réaliser des choses qui font penser et rêver les autres. Les employés, les chômeurs, les rentiers, les fonctionnaires, les indépendants, les adultes, les enfants, peu importe, tous sont humains. Cette modique somme que nous recevons chaque mois permet à certaines institutions nationales de bénéficier de nos services à moindre frais. Documentaires réalisés par nos soins et diffusés sur des chaînes radio de la RTBF, mais non rémunérés. Simplement parce que nous militons pour le bel œuvre et parce que nous avons envie de continuer à déployer la liberté d'expression tant qu'elle existe encore. Répétition des comédiens non payés dans de grands et beaux théâtres. Ils aiment jouer, à n'importe quel prix, et de toute façon, ils n'auraient pas la possibilité de faire autrement. Équipe de tournage, réalisateurs, acteurs sous-payés pour la réalisation de séries que vous regardez le soir sur votre grand écran pour vous divertir d'une journée difficile. Le métier que nous exerçons n'est pas lucratif, mais il est vital à l'économie du pays. 10% du PIB, ai-je entendu dire. Plus que l'industrie automobile. Vous aviez peut-être me demandé de m'inscrire dans une agence d'intérim. La dernière fois, ils m'ont dit textuellement que je ne recevrais aucune offre. Je ne suis ni technicienne de surface, ni travailleuse de l'ORECA, ni informaticienne, et je ne travaille que dans le secteur non marchand. Lisez-vous les offres d'emploi ? Y avez-vous vu un jour une proposition pour l'écriture d'un livre, d'une pièce de théâtre, pour la réalisation d'un documentaire radio, l'animation d'un atelier d'écriture, pour une rencontre avec des étudiants ? Mes prestations ne dépendent que du réseau que je tisse inlassablement depuis des dizaines d'années. Un artiste jamais ne se repose. Mes voisins peuvent en témoigner. Il vit de peu et s'en contente pour autant qu'on ne vienne pas l'obliger à consacrer son temps à autre chose que ce qui le mène plus haut vers l'excellence. Il est hors de question, vu le peu qu'il me reste à vivre, mais je vous dirais la même chose si j'avais 20 ans aujourd'hui, que je consacre mon temps à autre chose qu'à écrire des livres, à monter des documentaires radio, à les fignoler, sans compter mes heures, pour le plaisir de l'écoute des auditeurs qui n'imaginent pas le travail que ça représente, à chercher des idées et des financements pour les prochains projets, à rencontrer des lecteurs, jeunes et pensionnés, des éditeurs, des collègues, des bibliothécaires qui, au gré de ces actions, m'engagent pour animer des ateliers d'écriture où se réunissent parfois des enfants et des vieux, qui n'oublieront jamais ces après-midi où, m'ont-ils dit, on leur a donné un peu de vie en plus. Ce travail n'est pas quantifiable. Si je devais établir un carnet de bord comme vous voudriez que je le fasse, ce serait sous la forme d'un prochain roman, d'une pièce de théâtre, d'une pièce radiophonique, d'une performance. Vous ne tenez compte que de la tâche, le devoir à faire, montrer qu'on s'applique à, prouver que, et non de l'activité. Ce qui se met en route en nous et nous mène à la création, mais pas toujours. Ce qui nous anime pour parfois vous donner le plaisir d'un film, d'une lecture, d'un morceau de musique. Vous sanctionnez sans discernement. Je me souviens d'une convocation, il y a plus de 20 ans. J'avais, comme nous tous, une appréhension, ce genre de réflexe scolaire de se sentir prise en faute alors qu'on n'a rien fait. Avez-vous remarqué que ce sont souvent ceux qui font le moins qui sont le moins poursuivis ? Ou les autres, ceux qui en font tellement trop en détournant des millions d'euros ? Cette dame m'a reçue aimablement, m'a dit qu'elle aimait le théâtre, la littérature, et que moi, et mes pareils, nous faisions partie, à ses yeux, des gens précieux à la société. Nous étions nécessaires, notre fonction vitale. Elle m'a félicitée, encouragée. Je suis sortie de son bureau la tête pleine d'étoiles. Cela ne s'est plus reproduit par la suite. J'espère qu'elle n'a pas été sanctionnée pour avoir fait montre d'humanité et d'intelligence. Quand les gens sortent de chez vous, sont-ils encouragés à s'élever, à s'améliorer, plutôt qu'à entrer dans le moule d'un système qui obéit à la loi du marché sans tenir compte de la singularité de chacun ? Nous nous sentons humiliés par vos pratiques.
infantilisés et non responsabilisés. Nous aurions besoin de confiance plutôt que de méfiance. Entourés par la confiance, nous nous sentirions portés et nous prendrions de l'ampleur. Si c'est la méfiance qui nous tient à l'œil, nous demeurerons tétanisés, nous ne bougerons plus. Je désire rester sincère, ne pas tricher en faisant semblant de vous rédiger un carnet de bord bidon qui m'empêcherait de travailler correctement, qui me prendrait la tête au lieu de me la rendre pour des tâches plus essentielles, nécessaires à la fois pour mon équilibre, mais aussi pour mes auditeurs, mes lecteurs, mes spectateurs, pour les participants à mes ateliers d'écriture, pour les enfants et les adolescents que je rencontre en classe. Savez-vous dans quelle pièce vous jouez? Et si oui, pourquoi continuez-vous à endosser le costume de votre personnage? La sécurité d'emploi? À quel prix? Le savez-vous? Vous faites le jeu des prédateurs. Si vous cherchiez mieux, j'en suis certaine, vous trouveriez un vrai travail et non un emploi qui vous conviendrait mieux, un travail comme on en fait peu, utile, indispensable au bien-être de tous, qui vous remplirait le cœur, vous donnerait un sentiment de plénitude. Je peine à imaginer que vous puissiez être heureux, accomplissant jour après jour une telle besogne. Le Forum a été bien aimable de nous envoyer à tous une jolie brochure imprimée luxueusement pour nous avertir que nous serions convoqués dans les prochains mois, ceci afin de nous laisser le temps de préparer les arguments qui feraient de nous de bons demandeurs d'emploi, carnet de bord, copie de nos communications pour prouver que nous sommes bien en recherche d'emploi. Vous nous demandez de devenir les bureaucrates de nos vies. J'ai, pour ma part, la chance d'être lettrée, mais je pense à ceux qui se débattent avec la lecture, l'écriture, et qui seront mangés tout crus, faute d'avoir eu la chance de maîtriser mieux cette arme. Car l'écriture est une arme que je brandis ici pour riposter à cette agression venue des hautes instances ministérielles qui sont elles-mêmes à la botte des multinationales. Poursuivez les fraudeurs fiscaux à grande échelle, n'octroyez plus les dédommagements faramineux aux grands patrons qui sont remerciés pour leur malversation. J'aurais pu profiter de ce temps pour établir un magnifique dossier, y ajoutant de fausses communications, de faux courriels mélangés au vrai pour faire illusion. J'aurais pu m'inventer une vie, celle d'une chasseuse d'emploi armée jusqu'aux dents. J'ai préféré continuer à écrire des livres dont certains ont pour mission de transmettre la mémoire orale d'un peuple qui ne maîtrise pas l'écrit, à observer mes semblables, à leur rendre de menus services, à rencontrer mes lecteurs, à veiller à ce que les émissions que je réalise soient diffusées du mieux possible sur nos ondes nationales, à chercher inlassablement des financements, à bâtir des dossiers de demande de subsides, comme d'autres picorent dans le temps que vous leur laissez pour réaliser des films, mettre en scène un spectacle, danser, parce que tel est notre métier. En rien lucratif, notre métier enrichit pourtant le patrimoine culturel de notre pays. Il crée des ponts avec d'autres nations, Québec, France, Suisse, Pologne, Burkina Faso, Chine. Si vous nous éteignez tous, attendez-vous le matin, en allumant votre radio, à ne plus entendre de musique, à ne plus voir d'affiches devant vos cinémas préférés. Il n'y aura plus de scénaristes, de comédiens, de réalisateurs, de monteurs, d'éclairagistes pour les réaliser. À enfiler un sac de jute à la place d'une robe ou d'un costume. Il n'y aura plus de stylistes pour les créer. À entrer dans une voiture informe. Il n'y aura plus de designers. À utiliser des objets rudimentaires. Notre pays se retrouvera teint uniformément en gris et vous vous en étonnerez trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut en prendre conscience. L'utile et l'inutile ne sont pas du côté que vous pensez. Qui de vous ou de nous est le plus productif? S'il faut parler en termes marchands. Qui crée le plus d'emplois? J'ai décidé de consacrer ce qui me reste de vie, j'insiste, à ne pas participer à cette dislocation de nos droits sociaux, de nos solidarités, à ne pas creuser encore le fossé entre les nantis et les de plus en plus précaires, de mettre mon temps à profit, et non pas dans le profit, d'une amélioration de notre société et non à sa dégradation. C'est pour cette raison que je ne veux plus le perdre en répondant à de vaines convocations, en signant des contrats qui prouveraient que je suis bien activée. Je le suis, bien active, c'est-à-dire vivante. Tous nous devrions avoir ce courage. Nous aurions tout à y gagner. Imaginez-vous cette foule de nouveaux non-chômeurs dans la rue. Imaginez alors ce que vous pourriez faire, vous, de votre emploi devenu inutile.
nous rejoindriez-vous? Nombreux, nous nous tiendrions bien chaud. Aujourd'hui est le jour de ma dernière convocation. Christine Vanacker. PS. Si vous allumez la télévision ce soir, regardez bien les comédiens dont vous appréciez la justesse du jeu. L'un d'eux, récemment en tête d'affiche d'une série belge qui a son petit succès sur d'autres chaînes francophones, a été contraint à plus de 50 ans de suivre une formation de gardien de parking. Du temps prélevé sur l'exercice de son véritable métier. Pour conserver son droit aux allocations de chômage. Merci.